Nous sommes chez Gilles et Jacqueline, ou Jacqueline et Gilles, à Ploufragan. Pour une fois, c'est Gilles qui tient la caméra. C'est beaucoup plus simple car il est chez lui et il peut les voir plus facilement que moi. Les oiseaux sont bien chez eux. Un véritable refuge sur 8000 mètres carrés. Il y en a même des bizarres. Ce n'est pas pourtant le carnaval. Le carnaval de Ploufragan, vous connaissez ? Je vous laisse deviner de quelle espèce il s'agit. Nous sommes en hiver. Cette année, pas de froid, seulement une petite période. La terre se réchauffe doucement, pas de neige. Nous n'avons pas eu, ou moins que d'habitude, les oiseaux habituels de passage, comme la grive mauvie, pinson du Nord, mésange noir, tarin des zones. Ici, les passionnés laissent quelques pommes pour les plus gros comme les merles, les grives. Cette année, pas beaucoup d'oiseaux migrateurs vu cette douceur. Notre oiseau continue son repas. Je rajoute son chant pour vous aider. Mais c'est bien sûr un merle noir, pas comme les autres. Un merle noir, le cisne. Ces anomalies de pigmentation sont peu courantes chez cette espèce. Normalement noir avec un bec jaune, il arrive parfois qu'un merle ait un problème de pigmentation, d'origine génétique, qui peut porter sur tout ou partie du plumage et du corps. Ici, c'est un merle blanc leucique, c'est-à-dire dont les pigments ont des problèmes pour migrer dans les cellules. Il peut présenter seulement quelques plumes blanches ou bien, au contraire, quelques plumes noires résiduelles, avec toutes les possibilités intermédiaires selon le degré d'atteinte de sa pigmentation. Si les pattes ou le bec peuvent être décolorés également, l'œil, quant à lui, reste noir. C'est bon des pommes et en plus du bio. Aucun traitement, que du naturel. Même une fauvette à tête noire. Un mâle vient aussi au ravitaillement. Cet étourneau sans sonnet hésite. Que c'est bon! Notre merle revient. Regardez tous ces oiseaux. Ils ont faim. La recette doit être bonne. Gilles va nous expliquer comment réaliser des boules fabrication maison. Moi je pense que la graisse animale, il vaut mieux mettre des graisses soit de bœuf, de mouton ou de porc, parce qu'elles figent quand même mieux, parce que les graisses de volaille sont plus souples, donc elles ne vont pas durcir. Boucher ou
ou dans un abattoir, celui qui peut avoir la possibilité d'en récupérer. Et puis on va la faire fondre. Alors, on va la mettre sur le feu. Alors, effectivement, ça peut être fait sur une gazinière classique. Oui, mais enfin pour les odeurs, tout ça. Oui, moi je le fais à la cave. Ouais. T'es équipé. Ah oui. Oui, mais c'est pas uniquement pour faire pour les oiseaux, ça. Ça sert plus. Voilà. Il ne faut pas mettre le feu trop vif. Non, on va laisser fondre ça à petit feu. Alors le mélange, la base de du blé, du maïs concassé, ça c'est des produits qui sont pas très chers. Hein. Alors déjà on peut faire mélanger les deux. Ensuite on va mettre du tournesol. Les oiseaux ils aiment beaucoup le tournesol. Et ensuite c'est du mie ou millet. Bon, c'est des graines à perruche. Bon, il y a des oiseaux qui aiment ça aussi. Donc il faut faire quand même un menu complet. Il faut après se bien brasser pour que ce soit à peu près équilibré. Voilà le mélange. Alors éventuellement tu peux goûter, voir s'il faut rajouter un peu de tournesol. Ils aiment bien le tournesol, on va leur en mettre un peu plus. Et comment les mésanges, elles trient dedans pour avoir le tournesol. Voilà. Bon, avec ça, ça devrait aller. Bon, mon pot il est un peu petit par rapport au feu. Alors, voilà, ça va commencer à... Là, c'est pour... Donc pour ton doc, voilà. Donc, on va laisser fondre celle-là. Celle-là est prête. Et bien sûr, maintenant pour faire les boules, il faut des moules. Alors les moules, il y a tous les modèles. Pot de miel, petit pot de fromage, grand pot de fromage, c'est quand il y aura des grandes fins, des pots de faisselle, enfin tout ce qu'on a disponible. Hein. De toute façon, c'est de la récupération. Alors les ficelles, pour les pendre, alors il y a plusieurs systèmes. Soit on fait des nœuds, juste pour les petits pots c'est suffisant. Des nœuds comme ça, la graisse va s'agglomérer autour et ça tiendra. Par contre, pour les plus gros, il vaut mieux mettre... Ici, j'ai mis une cheville pour sceller des vis dans le mur. Là, bon, on peut trouver ça, c'est un petit bout de cajot. Ça fait l'affaire aussi. Du moment que c'est pris dans la graisse, après, c'est solide. Ou autrement, un petit bout de bois, une brindille, c'est suffisant aussi. Bien sûr, tout ça avec de la ficelle de récupération. Oh, c'est simple. On passe dans la cheville. Et puis on fait un nœud. Et voilà un système pour pendre. Et ça, c'est solide. Alors, tiens, on va en préparer un. Donc, première chose, je mets ma cheville au fond. Je vais commencer à mettre un peu de graines. Voilà, attends, là-bas ça cuit un peu trop vite, je vais baisser. Alors, j'ai mis un peu de graines dedans et je vais mettre une première louche de graisse.
je vais m'approcher pour éviter de brûler. Alors attention à ne pas brûler les doigts avec ça parce que la graisse quand elle est chaude, ouais, elle est trop chaude. Elle est un peu trop chaude. Alors comme j'ai mis la graisse, là elle est chaude, je remue les graines et je vais ajouter de la graine. Au fur et à mesure, en gardant la ficelle bien au milieu. Alors je remélange, là ça se refroidit, attends, il faut que je remette de la cheville dans le fond. Voilà. Et je vais recommencer l'opération, rajouter de la graisse. Alors ma graisse est un peu chaude. Et de la graine. Et toujours le mélange. Alors le tournesol a tendance à flotter. Donc dès que ça refroidit un peu, avec le mélange, ça se remet en place. C'est d'avoir un mélange homogène. Là je vais remettre de la graisse. On alterne. Voilà. Et de la graine. Je pense que on va être rangé, tu vois. Là, il va y en avoir assez. Ah tiens, ben voilà. Voilà, alors toujours maintenir la ficelle dans le centre. Allez, on va terminer pour le décor avec un petit peu de graines. Je vais tasser dessus. Et voilà une boule de fête. Ça c'est une boule mammouth. Après on va la mettre à refroidir. Parce qu'on ne pourra les mouler que quand elles seront froides. Je laisse refroidir. Donc c'est fait quand ça? Ça fait ça Alors hier? non, Tout de suite à là. l'heure. Ah ouais, ça refroidit vite. Hein. Je vais pouvoir te montrer. Voilà, une boule. Normalement, celle-là, rien n'a été fait. Donc, quand elles sont froides, celle-ci, je vais la démouler. Donc, c'est pas toujours facile. On prend un couteau pour défaire. Il faut qu'elle soit bien froide, hein, tout le tour. Alors, il va mieux faire ça à l'extérieur que dans la maison. Parce que l'opération n'est pas... Voilà. Et on sort une superbe boule. Alors là, c'est pour vraiment un gueuleton. Hein. Il n'y a plus qu'à la prendre dans l'arbre. Vous comprenez maintenant pourquoi ils sont là?